de merde. Eh, t'es qui toi? Vous êtes qui, vous? Voici Calve, dit le Wakabe. Il est connu pour être sans pitié, et si on le croise, c'est que c'est pas bon. Je suis aussi le créateur de la faction Les Maraudeurs. Nous sommes un groupe de vagabonds qui volent dans les camps pour nous ravitailler et partager avec nous. Si on le connaît bien, il est grave cool, comme avec lui. Wow, du calme les gars, c'est un ami. C'est qui? Voici le Wakabe. Il fait partie d'une bande de ce qu'on pourrait appeler des pillards, mais en moins violent. En échange d'un logement dans le bâtiment du maire, il a interdiction de voler ou piller la ville. Ah, ok. Ok. D'ailleurs, c'est quoi la créature que tu viens de buter dans le magasin? Quoi? Vous savez pas ce que c'est qu'une goule? Attendez, je vais vous expliquer. Alors pour commencer, les ghouls ont deux variantes. Celles intelligentes, qui ont gardé leur conscience, et celles sauvages, donc les zombies. Donc les ghouls ne sont pas considérés comme des créatures, mais comme des races. Qu'est-ce qu'il est con. Attends, c'est pas un peu raciste? Ah si, totalement, mais vous allez savoir pourquoi. Les ghouls sont éparpillés partout sur le territoire américain, et le phénomène de ghoulification, donc la transformation en ghoul, concerne aussi les animaux, et ce changement est arrivé lorsque les bombes nucléaires sont tombées le 23 octobre 2077. Une partie des personnes qui n'ont pas pu se réfugier dans les abris anti-atomiques ont vu se transformer. Attends, je viens de m'en souvenir. ZZ, tu t'en souviens d'Edward Winter et Desmond Lockhart? Ah oui! C'était des humains exposés à très haute dose de radiation. Ils en portaient plainte pour ce qui leur est arrivé, mais je ne sais pas s'ils sont encore vivants. On saura sûrement jamais. Donc où j'en étais? Ah oui, les ghouls vivent plus longtemps que la moyenne et sont sûrement immortels, mais ils deviennent stériles, à ce que m'a dit un scientifique ghoul et anglais du nom de Vresse que j'ai rencontré dans un bar. Ces mutations ont été permises grâce à des radiations gamma qui sont normalement mortelles, mais pour on ne sait quelle raison, ne l'a pas été pour eux, mais ça leur a coûté cette belle transformation. Ça a pas été douloureux? Non, ils n'ont pas souffert. D'ailleurs, ces transformations changent totalement leur ADN, qui leur a fait un nouveau ADN et qui leur a permis de résister à cette forte dose de radiation. Due à ces bombes et vu leurs blessures, ça m'étonnerait que des guerres comme vous et moi auraient survécu. Je pense bien car c'est affreux. Tout à fait, on dirait un cadavre en train de se décomposer. Muscles apparents, os aussi, crevasses dans la peau, plus de nez, plus d'oreilles. Cette transformation peut prendre des jours, des semaines, des mois et même des années. Et encore heureux, ils sentent pas de douleur grâce à leur exposition aux radiations. Vous aurez imaginé supporter ça? Non. Non. Comme a dit mon ami, la transformation n'est pas encore comprise. Même tout autour d'eux n'est pas encore comprise. Avec leur transformation, ils ont plus de goût et leur système digestif est renforcé. Et les drogues, bah, il faudrait qu'ils s'enfilent un sacré paquet de psychos pour être shootés et voir tout en rose. Même, elles sont de vrais puits de savoir grâce à leurs plusieurs années de vie d'avant comme après la Grande Guerre. Donc le meilleur moyen de transmettre l'histoire et donc nous aider, nous, en nous transmettant leur savoir. Bon, maintenant passons à leur variante, les zombies dénués d'intelligence et attaquant tout ce qui bouge, sauf leurs confrères. Comment elles arrivent à là déjà, si elles se nourrissent pas ou boivent pas pendant un bon bout de temps? Leur âme peut mourir, et ceux-ci sont leurs plus grandes peurs. Ceci pourrait venir aussi d'une dégénérescence de leur cerveau, forte exposition aux radiations. Maintenant, une variante de la goule sauvage, elle peut devenir luminescente à cause d'une trop grosse exposition aux radiations, et si le sang n'est pas assez filtré, ils font plus de dégâts, mais certaines goules intelligentes peuvent être luminescentes, comme mon ami la goule scientifique Vrice. Il doit être sympa. Oui, très. Maintenant, je viens à un point qui me tient à cœur. La discrimination envers les ghouls. Vous vous doutez bien que vu leur gueule et les nombreuses morts à cause des ghouls sauvages, même celles intelligentes, sont rejetées et donc obligées de se réfugier autre part comme à Good Neighbor
à Boston. Dans le Mojave où je suis né, ils considèrent les ghouls comme des humains. Mais dans la capitale, ils sont traqués puis tués par la confrérie de l'acier de Lyonesse, un enfoiré. La RNC a donc créé une loi qui défend les ghouls de tout racisme et elles peuvent aussi rejoindre leur rang de soldats. Mais bien sûr, les ghouls sauvages, c'est des dangers pour tout le monde. Et bien voilà, vous savez tout. Vous savez quoi? Je vous... Vous voyez, c'était pas si terrible. Allez, je vous laisse. À plus. Et nous, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao! Salut!